Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors franchement, ma voix, ça revient petit à petit, mais je commence un petit peu à tousser. Bon, on va dire que c'est un petit peu classique, hein, ça commence avec un petit peu la gorge prise et puis ça tombe souvent sur la toux. On va voir, j'espère que ça va pas trop vous déranger en tous les cas lorsque vous allez écouter cette vidéo. Et comme je t'en avais parlé, je vais faire le bilan de Flamme Obsidienne, mais cette fois-ci via, c'est ce que je fais maintenant depuis quelques vidéos, via un tableur. Donc j'ai mis toutes les informations de cette série-là. Je trouve ça très sympa et ça permet d'avoir un visuel plus précis et surtout pour toi lorsque tu écoutes cette vidéo. Je me suis aussi attaché, comme tu as pu voir récemment, aux cartes X, donc les cartes dont la rareté est la plus faible, mais qui va quand même interagir sur l'espérance que tu peux récupérer lorsque tu vas ouvrir un booster, et surtout que c'est la plupart du temps, ce sont les cartes qui tombent le plus régulièrement. Donc voir si la carte X, donc le format de carte ultra rare, impacte soit un petit peu, soit peu, l'ouverture de tes différents boosters. Alors il m'a été demandé aussi Zénith Suprême. Je vais essayer de faire Zénith Suprême, mais je t'avoue que c'est un petit peu plus compliqué. Alors je vais voir, je vais essayer de trouver peut-être des vidéos qui proposent peut-être une ouverture de 1000 boosters. Ça pourra m'aider davantage pour réaliser ce genre d'études avec Zénith Suprême. Mais ça reste une très bonne idée, tout simplement parce que Zénith Suprême, c'est une série très intéressante et dont les boosters sont encore au prix retail. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir ouvrir des boosters pour pas trop cher. Voilà. Et tu vas voir que lorsqu'on va, étudier ensemble Flamme Obsidienne, tu vas être surpris de quelque chose qu'on va mettre justement en lumière au travers de cette vidéo. Alors tout d'abord, Flamme Obsidienne, c'est une série que tu peux trouver et qui reste assez bon marché. Globalement, avec les frais de port, tu peux t'en tirer pour 160 € une display. On fera le bilan de cette série-là sur une display à 160 €, ce qui fait grosso modo 4,40 € du booster. Tant je te mettrai évidemment toutes les informations au travers de la vidéo. J'ai rajouté aussi par rapport à chacune des raretés, comme tu peux voir, il y aura le nom, le numéro de la carte, et j'avais envie de rajouter on va dire les cartes qui me semblent intéressantes, soit le Pokémon qui est mis en avant, soit tout simplement parce qu'elles sont un peu plus recherchées par rapport au contexte actuel. Donc on va commencer par les cartes X, et alors tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a grosso modo une carte X qui se distingue des autres, à savoir le Dracofeu X, la numéro 125. Alors si on fait un peu d'histoire sur cette carte, quand la série est sortie, cette carte est montée au plus haut à 25-30 €. Là tu t'aperçois qu'elle a fortement diminué pour se stabiliser aux alentours d'une dizaine d'euros. Alors est-ce que ça s'explique en partie par le fait que cette carte-là a été réutilisée dans la série Destinée de Paldea? C'est fort possible. C'est fort possible que ça a évidemment percuté la valeur de cette carte pour se stabiliser aux alentours d'une dizaine d'euros. La version Paldea, alors je ne l'ai plus en tête, mais il me semble l'avoir acheté en vide-grenier pour quelques euros. Elle est vraiment cadeau parce que sur Paldea, et d'ailleurs je ferai aussi Paldea, ça peut être assez intéressant. Il me semble que les cartes elles drop hyper souvent. Malgré tout, là, le format X, tu t'aperçois que la probabilité d'avoir une X aléatoire, c'est 14%, un petit peu plus que 14%, mais une X en particulier, on chute drastiquement à moins de 1%. Donc évidemment, cibler une carte X n'est pas facile du tout. Alors tu t'aperçois que, à part le Dracofeu, il y a quand même d'autres cartes X qui pèsent un petit peu dans ton ouverture. On retrouve un Roucarnage X, certainement parce qu'elle doit être jouée, qui explique son prix entre 6 et 7 €. Mais on retrouve le Dracolos Terra Cristallisé aux alentours de 5 € et le Tyrannosif Terra Cristallisé lui aussi aux alentours de 5 €. Faut pas sous-estimer d'autres cartes que je trouve intéressantes dans ce format-là. On a par exemple Victini, qui est un Pokémon qui est relativement populaire, mais aussi Mélodelph, ou encore évidemment Absol, qui lui historiquement est un Pokémon qui est très populaire et dont la cote a tendance à monter fortement avec les années lorsque la disponibilité de la carte s'amoindrit. C'est vrai que si tu regardes, moi je collectionne Absol, sur des formats de cartes anciens, c'est compliqué à les trouver et elles sont relativement chères.
Et enfin, on a aussi le Démolos qui est plutôt sympa et qui est vraiment pas cher à l'heure actuelle. Donc globalement, les cartes X sont très bon marché, sauf une qui se détache, qui est le Dracofeu, mais elle a bien diminué et c'est important de le souligner. Un budget total de 67 € pour mettre la main sur toutes ces cartes X. Et tu t'aperçois que l'espérance mathématique des cartes X ne pèse que pour 20 centimes. C'est vraiment pas lourd, évidemment. Rappelle-toi, en début de vidéo, on était à 4,40 € du booster. On n'est même pas à 10% de la valeur de ce booster. Donc voilà, moi j'aime bien les cartes qui sont, enfin les Pokémon qui sont mis à l'avant, sans compter qu'on aurait pu rajouter aussi Corédon et Miraidon, qui sont les Pokémon emblématiques de cette série-là, et pourquoi pas aussi Melmetal, qui est un Pokémon relativement populaire. Moi j'aime bien en tous les cas Flamme Obsidienne, et tu le verras tout au long de cette vidéo. Alors j'ai pas coutume d'aller maintenant sur les cartes Full Art, même si les AR tombent un peu plus souvent. Les cartes Full Art, qu'est-ce que l'on observe sur cette série-là? Alors elles tombent à hauteur de 6 à 7%. Alors évidemment, tous ces pourcentages, je préfère le dire à chaque vidéo, tout comme le prix des cartes. Surtout le pourcentage, c'est une étude statistique qui a été réalisée par TCG Player, on les remercie d'ailleurs, sur je crois 8000 boosters. Bon, évidemment, il y a une barre d'erreur, elle doit se situer facilement entre plus ou moins 20%. Donc plus ou moins 20%, et là c'est 6 ou 7%, donc tu appliques plus ou moins 20% sur 6 à 7%, voilà, tout simplement. Certainement, peut-être, enfin, franchement, à la hausse ou à la baisse, j'en sais rien. Donc on est globalement entre 6 et 7% pour avoir une full art aléatoire. Et alors, ça, très intéressant. Parce que souvent, on a un réflexe de dire oui, mais alors, pour les full art, un petit peu moins, on le verra surtout sur les SAR et les AR. Il y a moins de cartes, donc par conséquent, il y a plus de doublons et ainsi de suite. Oui, mais avoir une carte, une full art précise, par exemple le Dracofeu, qui est à 25 €, qui a bien diminué, c'est 0,56%. 0,56% pour avoir le Dracofeu. On est à 0,40% pour avoir une full art dans 151, dont les prix sont beaucoup plus hauts. Donc tu t'aperçois que le coefficient de la rareté est quasiment équivalente. On est à 0,4 par rapport à 0,6. Donc c'est pas énormément plus haut, et pourtant les prix sont drastiquement différents, à tel point que tu peux trouver des full art à 3-4 €. Donc c'est pour ça que c'est évidemment pas le taux de drop, et non pas le taux de drop pour cette carte qui rentre en jeu, mais bien tout simplement l'intérêt que portent les collectionneurs à vouloir acquérir ce genre de cartes. Et aussi les vendeurs à vouloir baisser le prix lorsque ça ne se vend plus. Ça aussi c'est important. Sur Flamme Obsidienne, on baisse facilement le prix pour se débarrasser de ces cartes. Sur 151, par exemple, on a plus de mal à baisser les prix, surtout que les prix ont bien progressé. Et du coup, il y a ce côté un petit peu difficulté à diminuer les prix. Dracofeu X, la numéro 215, elle était à peu près à 25 €. Elle a diminué, hein, faut pas le... mais là, elle est plutôt stable depuis maintenant plusieurs mois. Alors, quelles sont les cartes notables de cette série-là? On retrouve évidemment le Tyrannosifex Terra Chrysalisé, que moi je trouve très sympa, qui tourne aux alentours de 6 à 7 €. Il s'est complètement cassé la figure. Et j'ai envie de te dire, là, on est vraiment sur un prix très plancher, hein, pour cette carte-là. On retrouve aussi Absol, que j'adore, hein, c'est exactement pareil que la carte X classique. Là, on est sur une full art à 4 €. Là aussi, c'est plutôt sidérant de voir une carte à 4-5 € avec un Pokémon si populaire, avec une carte bien réalisée et dont le taux de drop n'est pas si haut, hein. On est à grosso modo à 0,56, 0,6, comparativement à une full art 251 qui est à 0,4. Donc c'est quasiment identique. Et puis tu retrouves aussi un Roucarnage X, mais qui tourne aussi aux alentours de 5 €. Les cartes dresseurs, à mon sens, sont vraiment pas prisées, que ce soit Alizma, Ortiga, Poppy ou Lame. Visiblement, elles ne plaisent pas, ce qui explique leur prix vraiment très bas. En règle générale, dans une série, tu as toujours au moins une carte dresseur qui se distingue des autres, et là, ça ne fonctionne absolument pas. Globalement, tu peux acheter ces cartes-là pour 64 €, un budget, alors évidemment tu devras rajouter les frais de port, hein.
64 €, donc c'est vraiment pas énorme et c'est très cohérent. C'est à peu près le même budget que les formats X classiques. Et par conséquent, l'expérience mathématique, le retour que tu peux avoir, c'est 40 centimes. Là aussi, ça pèse pas beaucoup. On est à peine, voire légèrement en dessous de 10% de la valeur de ton booster. Et pourtant, tu drops une full art. Ça veut dire qu'inconsciemment, il y a de la marge de progression. Évidemment, autant sur les cartes X, elles sont basses, mais pas tant. 2, 3 €, 5 €, 10 €, on est proche de la série 151. Mais sur les full art, il y a un monde qui sépare les deux. Et pourtant, tu retrouves quand même quelques Pokémon intéressants. Roucarnage, Dracofeu, Absol, Tyrannosif. Par conséquent, il y a une petite marge de progression. Je ne dis pas qu'elle est grande, la marge de progression. Mais il y a davantage de marge de progression sur une série comme ça, dont les prix sont déjà au plus bas. Et dont on a des Pokémon qui sont plutôt populaires. Je vais me débarrasser des cartes Gold parce qu'il n'y a pas grand chose à dire et on est calqué sur 151 là pour le coup. On a quoi? On a globalement une carte Gold aléatoire qui drop tous les 2%, donc c'est faible. On a une carte Gold particulière aux alentours de 0,6%, hein, qui est grosso modo équivalent à celle des cartes Full Art. N'oublie pas qu'il y a toujours des barres d'erreur hein, sur ce genre d'estimation. On est pareil que 151. Le Dracofeu fait le job puisque la carte est quand même aux alentours de 25 à 30 €. On a vu que les cartes Gold sont pas populaires. On a vu déjà des cartes Gold moins chères que ça avec des Pokémon relativement populaires hein, comme Mew, mais pas que. J'ai dit qu'il fait le job, mais il se fatigue quand même puisque on l'avait vu plus véloce à 30, 40 € sans trop de difficultés. Puis là, la popularité de la série met à mal ce Dracofeu. Et par conséquent, là aussi, il y a de la marge de progression. Alors, pas maintenant parce que Dracofeu diminue. Je l'avais vu plutôt avant, il y a quelques mois, 40, 45 €. Il diminue, donc on a le temps de voir les choses. Mais c'est vrai qu'on aura plus de difficultés de le voir en dessous des 20 €, ce qui sera déjà très très bas pour ce genre de carte. Du coup, tu as compris, hein, les cartes Gold ne pèsent pas dans ton ouverture et le total pour acheter ces cartes Gold, c'est 34 €. Les autres sont vraiment basses, 4-5 €, ce qu'on a déjà vu aussi, même sur des séries plus populaires comme 151. Donc, 20 centimes. Ouais, tu l'auras compris, hein, ça fait mal. 40 centimes, 20 centimes, 20 centimes, on est à 80 centimes pour ton ouverture. Bon, est-ce qu'on va se rattraper sur les AR? Eh ben non. Eh ben non. Parce que là aussi, les AR souffrent beaucoup. Et j'ai presque envie de te dire injustement. Pourquoi injustement? Probabilité d'avoir une AR aléatoire, 7,5%. Probabilité d'avoir une AR aléatoire dans 151, 8,5%. Alors j'ai envie de te dire, avec l'erreur statistique, ça doit être équivalent. Même si là, 151 est drop plus, à mon avis, c'est pareil. C'est pareil. Mais certains te diront, oui, mais il y a la AR spécifique. Ok, 0,5% pour une AR spécifique sur 151, 0,6% d'une AR spécifique sur Flamme Obsidienne. Équivalent. Et pourtant, les AR sont vraiment très très faibles. Et il y a des AR dont les Pokémon sont populaires. Par exemple, Orchid. Moi, je trouve que Orchid, c'est vraiment déjà un Pokémon populaire. Il fait partie des Pokémon de base. La carte est splendide. Elle est vraiment très très belle. Et c'est une carte à 6 € qui baisse. On l'a vu en plus en forme. Là, on est 6-7 €. Fenard. Je trouve que c'est une des plus belles AR qu'ils ont produites. Pokémon populaire. Très jolie carte. Pokémon de base. Hein, fait partie des 151. Magnifique carte, 15 €. On l'a connue plus en forme, elle baisse. C'est assez fou de voir ces Pokémon super sympas à des prix si bas. Mélo, magnifique Pokémon. Franchement, la carte, elle est incroyable. 10 €. Alors, je viens de dire, ça fait un petit moment qu'il est à 10 €. Lui ne souffre pas de la baisse. Mais, imaginez une AR aussi peu chère, c'est quand même quelque chose. Cisaiox. Alors moi personnellement, je n'apprécie pas la carte. Je trouve qu'elle est trop, je sais pas, trop sombre. Ça,
je sais pas, il y a quelque chose qui me... Je ne la trouve pas incroyable, je l'ai même vue en vrai, etc. Mais je sais que beaucoup l'apprécient. Mais beaucoup ne sont pas prêts de mettre grand chose pour ce Cisaillux, puisqu'elle ne vaut que 7 €. Mais là aussi, je considère que c'est une carte qui a du potentiel, évidemment. Et puis il y en a d'autres, un Roucoule, Roucoups, alors peut-être que c'est la ligne artistique qui n'a pas plu, peut-être. Et on retrouve aussi du Ambrilex, du Malos. Bon, autant te dire que beaucoup de Pokémon populaires. Et malgré tout, les prix sont bas. Alors je te parle pas de Gourmelet, le pauvre, à 2 €, ou du Ampibidou, ou du Super Dauphin à 3 €. Pourtant, c'est difficile à faire tomber. 0,6, 0,7%. Malgré tout, total des AR, 62 €, donc encore une fois, on est toujours aux alentours de 60 €. Un retour très mauvais, hein, une espérance à 40 centimes, c'est très faible tout ça. Malgré tout, encore une fois, ce qu'on peut dire de ces AR, c'est qu'il y a du potentiel. Le Fenard devrait un petit peu reprendre des couleurs, puisque, somme toute, la carte est pas si peu chère, 15 €, mais elle fait quand même figure de plus belle carte de la série. Ortide devrait lui aussi fonctionner davantage, tout comme un Mélo ou un Cisaillux. Et puis voir des AR à 2-3 €, ça fait toujours un petit peu sourire, puisqu'on a l'impression de revoir des TG. Alors que là, on n'est pas sur le même format de rareté. Bon. Et enfin, pour terminer, les SAR. Rappelle-toi, 3% d'une SAR aléatoire. 0,5% d'une SAR ciblée. Ciblée. Petite comparaison avec 151. Allons-y. Une SAR ciblée, 0,4%. Une SAR aléatoire, 3%. 0,4%. Une SAR ciblée. 0,5%. Une SAR ciblée. Et pourtant, les prix sont complètement différents. Qu'est-ce qu'on retrouve? BK Glaçon à 7 €. Vrombotor à 5 €. Roux Carnage X, fabuleuse carte, à 10 €. Alisma et Poppy, 5 et 6 €. Ça ne fonctionne pas en format full art, ça ne fonctionne toujours pas en format SAR. Ça fait figure d'exception. D'habitude, il y a toujours, hein, regarde même dans 151, Erika s'en sort mieux que Charisme de Giovanni. Et enfin, heureusement qu'on a notre pauvre Dracofeu, mais lui aussi il prend des claques. On est à 75 € et il diminue encore. Alors c'est léger, mais il diminue encore. Donc globalement, tu t'aperçois qu'il faut un peu plus d'une centaine d'euros pour faire le set complet des SAR. C'est plutôt pas cher. Évidemment, c'est même pas le prix d'une SAR quand tu as un Dracofeu, hormis celui-ci. Évidemment. Et du coup, tu as un retour de 60 centimes. C'est quand même le plus gros retour. C'est la plus grosse espérance pour une rareté donnée. Là, encore une fois, Roux Carnage, je le trouve vraiment pas cher du tout. 10 €, c'est très très faible. Je l'ai vu en vide-grenier. Il part pas, c'est évident. Ça fait des mois que je le vois à 10 €. Il n'y a pas de demande sur ces cartes. J'ai presque envie de dire tant mieux. Ça nous donnera peut-être un prix plancher quand la carte est au plus bas et qu'il n'y a pas de demande. Ça semble être à 10 €. C'est intéressant. Dracofeu continue un petit peu à diminuer. Je n'imagine pas Vrombotor diminuer davantage, tout comme BK Glaçon, même si BK Glaçon, on l'a vu plutôt aller 5-6 €. Donc il a l'impression de reprendre un petit peu de force. C'est assez fou. Donc là aussi, une belle marge de progression, évidemment, lorsque la série sera plus... je sais pas, que les gens seront plus captés par cette série-là, se diront en fait, elle est pas si mal, pas si mal. Alors moi, je pense que, globalement, ils ont fait évidemment une erreur sur cette série-là. Je pense que tu l'auras remarqué. Ils auraient pu mettre Dracofeu en full art. Ça change un petit peu la donne. Faut pas sous-estimer ça. Oui, alors on aurait pu rajouter quelques SAR, mais 151, il y a très peu d'SAR. Mais Dracofeu en full art saurait un peu plus dynamiser les cartes full art. Alors oui, ils l'ont mis en terra cristallisé, mais moi j'ai envie de te dire un Dracofeu classique en full art. C'est vrai que le format terra cristallisé, bien que sur Paldea, il fonctionne correctement, pour l'instant la carte est plutôt chère, elle n'a pas l'air de prendre le chemin de 151, alors peut-être aussi parce qu'elle, pour le coup, est plus difficile à faire tomber, on le verra au travers d'une prochaine vidéo peut-être, mais c'est vrai que mettre un Dracofeu en version classique, alors évidemment, Flamme Obsidienne, c'était les Dracofeu
en version Terra cristallisée. Mais bon, pourquoi pas en rajouter un deuxième. Bon, ça m'aurait pas dérangé, c'est parce que ça aurait dérangé peu de personnes d'avoir un petit Dracofeu là qui vient s'inviter en version full art. Ça pourrait être très sympa et ça aurait un petit peu dynamisé. Il suffit de peu, hein, de temps en temps, une ou deux cartes, et il y a plus d'intérêt sur une série, hein, tout simplement. Globalement, la série est ultra bon marché, hein, on l'a vu ensemble. Pour un bilan total, donc 4,40€ un booster, 160€ une display, on va dire frais de port inclus, et donc une espérance à 1,70, 72, donc c'est très 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 faible, je crois de mémoire c'est le plus bas que j'ai pu calculer avec vous. Et qu'est-ce qu'on peut dire globalement? On est sur une perte sur une display de genre de 100€, donc on est en dessous des 50%. Comme j'aime bien te dire, c'est important d'avoir grosso modo 50% lorsque tu vas ouvrir, et tu as un taux de drop de 33% et demi, donc ça c'est classique, hein. Je crois que sur 151 c'était pareil. Ouais, on était à 32%, 33%, donc c'est à peu près le même taux, évidemment. Tout ça me semble plutôt cohérent. Voilà, ça me semble plutôt très cohérent. Donc au final, une série qui souffre pas mal, hein. Et moi je pense que si on devait étendre un petit peu plus tout ça, je pense que il pourrait y avoir encore des soldes sur ces displays. On a vu quand même, je crois que c'était aussi la maison de la presse qui avait, alors je sais plus si c'était sur cette série là ou autre, mais avait proposé, je crois que c'était à 145€ les displays. En plus livraison gratuite il me semble. Donc ça c'est intéressant. Là, à l'heure actuelle, si tu enlèves les frais de port, on doit être aux 150 ou quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, mais somme toute, tu risqueras de voir de ces boosters-là diminuer aussi pendant les soldes. Allez, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt.